Bonjour à tous, on se retrouve pour un autre cours d'écologie qui s'appelle Histoire de vie et allocation énergétique. Alors, l'histoire de vie, tiens, il y a une faute de vie, c'est donc la période de temps pendant laquelle se déroule la vie complète de l'organisme vivant, donc que ce soit végétal, animal, avec bien sûr une petite partie de reproduction. Donc, c'est ce qu'on appelait souvent les cycles de vie. Alors le cycle, c'est un mot qu'on utilise beaucoup moins parce qu'on ne veut pas justement que vous le montriez sous forme de cycle. Alors, c'est pour ça qu'on dit histoire de vie plutôt que cycle de vie. Mais ça revient à peu près au même, effectivement, c'est un cycle. Donc il y a l'alternance de phases et des alternances de générations, les phases et les générations n'ayant pas bien sûr de lien entre elles. Donc on va le voir. L'histoire de vie doit toujours comporter, et ils le veulent maintenant, moi c'était ma forme préférée donc ça tombe bien, la forme linéaire, c'est-à-dire comme en bas de la page, vous voyez cette façon de présenter. Donc avec un abscisse, une ordonnée. On commence toujours l'histoire de vie au départ, de la vie de la plante ou de la vie de l'animal, donc soit par sa naissance, soit par son éclosion, soit par sa germination. Donc voilà la première erreur que font les élèves, c'est qu'ils commencent la vie souvent au moment soit de l'accouchement, soit de l'éclosion, enfin pas de l'éclosion, soit de la ponte, alors que c'est pas du tout là, d'accord? Donc il faut toujours commencer par le début, c'est-à-dire le long de l'ordonnée, mettre ici, donc là je vous l'ai donné vierge, normalement j'aurais dû vous le donner vierge en cours, hein, mais là voilà vous l'avez rempli. Donc ici le long ici de l'ordonnée, vous avez si ce sont des œufs, éclosion, si c'est des mammifères, naissance, si c'est une graine, on mettra germination. Ensuite, il y a deux grands stades, le stade juvénile, que l'on doit marquer et écrire de cette façon, et le stade adulte. Donc on doit absolument voir ces mots-clés. Et au milieu, qu'est-ce qui va faire la différence entre un stade juvénile et un stade adulte? C'est bien sûr la maturité sexuelle, que l'on va noter ici. Donc je reprends ma petite liste. Donc mettre d'abord au début ce que c'est, après une phase juvénile, après une phase adulte, avec ne pas oublier de marquer maturité sexuelle, et après bien sûr la phase de sénescence, de mort, qu'il faut absolument noter. Vous le voyez ici, la mort. Donc si mettons, on vous le dit dans le texte, et à ce moment-là vous mettez ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, hein. C'est pas, mais il faut le mettre, voilà le moment où ça s'arrête. Et en abscisse justement, c'est pas du tout à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va mettre, mettons au début, on va mettre peut-être 2 mois, puis après on va mettre 5 jours, puis après on va mettre 10 ans. Voilà, ça n'a aucune importance, le respect, bien sûr, de l'échelle. Par contre, ce qui est important, c'est de noter, bien sûr, les jours, les semaines et les années. Alors, comme vous le voyez sur mon texte, on n'écrit pas du blabla, c'est-à-dire qu'on ne dit pas là en stade adulte il mange de l'herbe, il aime les fruits, voilà, on ne met pas des phrases comme ça, on ne met que des mots clés. Si vraiment c'est important, on le verra dans quelques exemples, on le met, sinon ce sont que des mots clés. Donc par exemple, si c'est des fleurs, floraison, ponte, gestation, hibernation, je vous en ai rajouté, migration, fécondation, incubation, voilà, ce sont des mots-clés que je vous ai mis un peu ici, pas tous, mais je vous en ai mis un peu, on verra quand on fera les deux sujets de 2014 et de 2017, voilà, on choisit ce qu'on veut, la gestation, alors la gestation peut durer 4 jours, 3 jours, 1 an, donc on le met plutôt dans ce sens-là avec des flèches, vous verrez, voilà, on peut le présenter de différentes façons. Le tout c'est que, voilà, vous avez tous les mots-clés. Donc ce sont ces mots que l'on veut. On veut qu'il y ait absolument la détermination du stade juvénile avec les dates. Le stade adulte et de la mort avec la date. Si c'est une éclosion, quand est-ce qu'elle est la maturité sexuelle et combien il y a de reproduction. Voilà, ça doit être obligatoire. On doit absolument le retrouver. Alors ça sert à quoi? Je vous le mets ici dans le cours, à faire une courbe de croissance d'une population, c'est le cours de terminale, hein, donc on va bientôt l'attaquer, et voir la dynamique de la population. Voilà, donc comme maintenant c'est en première année, ce cours, je pense qu'on vous le donnera, voilà, on vous donnera l'histoire de vie, mais c'est à vous à bien sûr la lire correctement. Ces histoires de vie prennent en compte donc le choix des allocations énergétiques qu'on va voir dans le grand 2,
la durée des phases, le nombre d'épisodes, on va voir comment elles s'adaptent. Donc on peut voir beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes dans la croissance d'un individu ou d'une plante par rapport à tous les écosystèmes de la planète. Donc ce que l'on peut faire, si vous voulez, avant de passer au grand 2, on va regarder les 2 exercices de bac que j'ai là, que je vous ai mis en exercice, c'est-à-dire le sujet 2014 sur le charançon et le bananier, et puis après le sujet 2019 avec le papillon. Donc si vous l'avez un petit peu déjà regardé, ce sujet, on vous demande donc de réaliser un schéma résumant l'histoire de vie d'un charançon du bananier. Voilà, donc vous avez tous les renseignements ici. Et après, petite originalité, on vous demande de compléter donc l'histoire de vie en indiquant les parties du bananier atteintes par le charançon au cours de sa vie. 0,5 points, c'est toujours bon à prendre. Donc là, vous avez beaucoup de renseignements. La durée de vie adulte, la nymphose, voilà. Bon, j'espère que vous avez un petit peu regardé. C'est un coléoptère, donc il a une vie en plusieurs étapes. Hein, donc c'est pour ça que ça tombe souvent au bac, c'est parce que c'est intéressant. On ne va pas prendre une souris, hein, c'est d'une banalité. Donc on prend souvent ça. Donc la correction. Hop, la voilà. Donc j'espère qu'elle ressemble un petit peu à ce que vous avez fait. Alors, automatiquement le stade juvénile, tiens j'ai oublié de mettre ici, éclosion, vous voyez, comme quoi on oublie toujours. Donc éclosion bien sûr le long de l'ordonnée, le stade juvénile, le stade adulte qui était à entre 4 et 22 jours. Dans le stade juvénile vous avez 2 stades, le stade larvaire qui dure 2 mois et le stade de nymphose qui donc entre 2 mois et puis voilà, hein, 4 à 22 jours, donc il faut calculer. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre des renseignements qu'on ne vous donne pas. Donc tout ce qu'on ne vous donne pas, on ne va pas vous enlever des points parce que vous ne le mettez pas. Hein. Et puis bien sûr la mort qui est ici, hein, 1 à 2 ans. Et puis le stade adulte, qu'est-ce qui se passe? Donc maturité sexuelle, reproduction, donc il va y avoir plusieurs pontes, bien sûr, puisqu'il vit 2 ans, donc il va bien sûr... alors l'incubation, alors là on met des traits, voilà, pour montrer avec des petits points, pour montrer qu'il y en a beaucoup, hein, qu'il y a plusieurs pontes, donc une fois par mois, et comme il vit 2 ans, ben ça en fait pas mal, hein, 5 à 8 œufs à la fois, donc voilà, là le petit détail, je le mets en longueur ici, vous le voyez bien, et puis là, l'incubation sur 7 jours. Voilà, vous ferez un arrêt sur image pour prendre la correction. Et la petite question à 0,5, je l'ai mis en rouge, juste en dessous ici. On peut l'agrandir un peu. Voilà. On vous demandait de marquer à quel moment il y a des dégâts. Et bien, donc ici, le dégât sur le bulbe, c'est au stade larvaire, parce que la larve rentre à l'intérieur, fait des galeries qui fragilisent. Après, elle commence à s'en aller dans la périphérie de la souche au moment de la nymphose, pour faire sa petite nymphose tranquille. Et puis après, les pontes dans l'eau collée. Voilà, donc toute cette période-là, avec 3 petits points, parce qu'on ne sait pas, voilà, on ne va pas les mettre tous sur 2 ans, ça fait peut-être un peu beaucoup comme trait. Donc voilà, on met des petits points pour montrer que jusqu'à la mort, eh bien, elle fait des pontes dans l'eau collée. Voilà, c'était la petite partie un petit peu originale de ce sujet. L'autre sujet, le sujet 2017, alors cette fois-ci c'était le papillon foreur de tiges. Alors, c'était sur les feuilles sèches des cannes à sucre. Voilà, donc j'espère qu'avec tous les renseignements du texte, vous êtes arrivé à faire son histoire de vie. Alors il suffit de récupérer bien sûr tous les renseignements. On va avoir la correction. Hop. Ah non, il faut que je baisse. Voilà. Donc, pareil, là cette fois-ci je l'ai mis, éclosion ici sur le côté, stade juvénile, stade adulte, toujours pareil, 6, alors là on sait qu'il y en a 6, donc on met 6 stades larvaires, donc qui durent 37 jours à peu près, plus ou moins, hein. Donc j'ai mis plus ou moins devant, la nymphose plus à peu près entre 7 et 10 jours, donc maturité sexuelle, on le remet, et puis après reproduction, ponte et 20, entre 20 et 40 œufs, comme le papillon va vivre 56 jours, ce qui est assez court quand même, et en fin de compte, entre ce point ici et la mort, il y a 4 à 9 jours.
Donc c'est court. Alors il n'y aura pas énormément de pontes non plus, hein. En 9 jours, on ne peut pas non plus exagérer. Voilà, c'est une autre façon, vous voyez, de ces caractéristiques des insectes. Là, c'est un lépidoptère, l'autre, c'est un coléoptère. Voilà, il y a des petites différences. Par contre, ils ont tous les deux un stade larvaire, une nymphose, hein. Par contre, si ça avait été une mouche, un diptère, on aurait eu la pupe, on aurait eu la larve, on aurait eu voilà, autre chose, hein. Si ça avait été un puceron, alors là, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a une partie asexuée et sexuée. Mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà pour cette première partie sur l'histoire de vie. Et on attaquera donc tout à l'heure le grand 2 avec les allocations énergétiques. À tout à l'heure.